Hey, salut vous! Bienvenue dans cette petite vidéo. Ça fait un petit moment, 18 jours je crois. Oui, j'essaye comme je vous le disais de reprendre une bonne cadence et tout, mais avec les commandes, je fais vraiment comme je peux, voilà, au mieux. Mais j'essaie aussi de faire des plus petits formats et puis de les enchaîner un petit peu différemment. Voilà, toutes ces modifications prennent un peu de temps, je vous passe les détails, je fais au mieux. J'espère que vous allez bien, déjà, pour commencer. Moi ça va très bien. Je vis en ce moment, je vis beaucoup. Ça fait plaisir. Des rencontres, des expériences, ouais, de la vie, vraiment. Voilà. Et pas mal de... voilà, les derniers produits un petit peu que j'ai confectionnés plaisent pas mal, ça fait du bien, confiance grandissante, ça fait un bien fou, vraiment. Je voulais vous faire cette vidéo, donc c'est un sujet, voilà, qui me semble important d'aborder aussi, voilà. Donc j'ai abordé pas mal de sujets sur la transition, voilà, mais là du coup je vais parler donc de la transition, mais pour les personnes pour qui ça n'a pas fonctionné, pour qui il y a eu des regrets, éventuellement aussi les erreurs de chirurgie ou les mauvaises façons dont ça aurait pu être fait, ou encore les mauvais choix de chirurgie aussi. Ça m'a été demandé, on m'a demandé de faire une vidéo sur le sujet, donc bon, si on me demande, mais que j'y trouve de l'intérêt, eh bien la voici, cette fameuse vidéo. J'ai en plus donc eu quelques témoignages de personnes qui ont rencontré des problèmes pendant leur transition. J'ai lu des témoignages aussi de personnes qui là, elles ont très simplement, c'est vite dit, ont elles par contre décidé de complètement changer d'avis, voilà, de complètement arrêter la transition et de revenir à la normale. Alors je vais aborder chacun des points, voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, dans quelles circonstances, dans quelles mesures, à quel moment on peut pas, voilà. On va y aller. Donc, dans un premier temps, je l'ai déjà énoncé sur mes autres vidéos sur la transition, il faut savoir que la plupart des opérations qu'on pratique pour une transition de genre, donc là je vais parler surtout dans mon sens, si je puis dire, hein, MTF, donc mâle to femelle. Comment dire, la plupart des opérations qui sont pratiquées sont des opérations définitives qui, même si on veut une modification, ce n'est plus possible. Alors j'explique, je détaille un petit peu tout ça. Pour commencer, la pomme d'Adam, si on parle de la pomme d'Adam, donc un cartilage, bon, plus masculin que féminin, mais certaines femmes l'ont également, femmes bio je parle, hein. Voilà, selon les ethnies, selon la provenance, il y a des femmes qui ont un cartilage plus prononcé au niveau de la gorge. Voilà. Donc, la pomme d'Adam, c'est un cartilage donc, qui va être retiré, donc ça ne repousse pas, même si on est de nouveau la testostérone, etc., les hormones, non, ça ne repousse pas. Donc si la pomme d'Adam a été retirée, elle ne repousse pas. Voilà. Pour la poitrine, un torse masculin, donc sous la prise d'hormones féminines, donc, va développer les seins, la poitrine, donc une masse graisseuse, hein, surtout le tissu adipeux qui est dans la poitrine. Le mamelon va se transformer également, va se modifier. Ce changement d'état, de ce que j'ai vu, s'il y a opération, il est très compliqué de revenir à un torse d'origine. Voilà. S'il n'y a pas opération, donc s'il y a juste prise d'hormones et que la peau s'est modifiée avec la prise d'hormones, je crois qu'il y a une petite modification quand on rechange, si je puis dire, voilà, un regain de pectoraux, si je puis dire. Hein, puis on connaît aussi le fait, hein, je pense que vous avez déjà vu
les athlètes féminines de haut niveau, hein, qui musclent en fait leur torse, ont le tissu graisseux de la poitrine qui finit un peu par disparaître. Voilà. Donc, voilà, je crois que si c'est hormonal, il peut y avoir un regain et donc le retour du pectoral. Mais si il y a opération, du coup, non. Voilà, là parce que la peau est trop déformée, là il faut une réopération pour reconstruire un torse. Donc c'était peut-être un petit peu farfelu comme explication, mais j'essaye de vraiment d'être la plus précise possible, la plus voilà, dans les bons termes. Que dire de plus? Au niveau de la poitrine, je pense que je peux pas en dire plus que ça. Si, quelque chose, voilà. Je vais y revenir plusieurs fois sur cette notion-là, mais il y a aujourd'hui une injonction de l'esthétique, une injonction, un modèle féminin ou masculin ou quoi que ce soit. Modèle, dans le modèle, il y a mode. La mode. Voilà. Et on sait, c'est quelque chose d'admis, d'écrit dans les bouquins, dans la société d'aujourd'hui. La mode ne va pas à tout le monde. Voilà. Et ça, je l'ai compris aussi avec le temps. On ne peut pas tout avoir corporellement. Voilà, il y a des femmes, des hommes qui sont très bien faites de naissance, génétiquement. Voilà. Et et moi sur certains points, je n'ai pas du tout à me plaindre. Je suis très heureuse de ce que j'ai eu par la nature et de la façon dont les opérations ont fonctionné sur moi. Voilà. Aucune opération du visage. Comment dire? Donc voilà, j'ai décidé d'avoir mon faciès, d'être moi-même, je suis une femme typée, voilà, donc je vais pas commencer à toucher à la géométrie de mon visage ou quoi, ou voilà, j'ai les oreilles peut-être un peu plus prononcées, ou les traits un peu durs. Mais oui, mais les femmes algériennes, il n'est pas rare que les femmes algériennes bio soient comme ça. Voilà, ce n'est pas rare. Donc je m'identifie très bien aux femmes bio de mon âge. Voilà, pour moi, il n'y a pas de... Voilà, mon passing est très bien. Voilà, j'en suis très heureuse. Mon passing me va très bien. Voilà, même si y a encore des personnes qui me mégenrent, et même quand elles me voient dans la plus grande féminité. Mais bon, ça arrivera toujours, et ça, c'est un travail sur moi à faire, et c'est comme ça. Donc voilà, je viens sur cette note de... Les réseaux sociaux, les médias, le cinéma, tout ça nous influence sur l'apparence. Donc voilà, on peut se composer. Il y a une différence entre son style, son identité. C'est pas exactement la même chose, mais je fais un petit lien quand même. Son style, son identité, et la mode. Voilà, on peut pas. Tout le monde ne peut pas être à la mode, et la mode ne va pas à tout le monde surtout. Voilà, donc il est là l'intérêt de se composer donc une identité propre et un style propre. C'est là la différence. C'est jouer avec les codes de la mode pour se les approprier et en jouer au final. Voilà. J'ai admis, moi, que je n'aurais jamais un cul à la Kardashian. Voilà, je ne veux pas en soi un cul à la Kardashian, mais des fesses extrêmement développées. Dans un fantasme, une autre pensée que la réalité, oui, il y a une pensée comme ça qui m'excite, moi, qui me plaît. Et ça, il y a dû avoir un travail sur moi. Une compréhension de... c'est pas juste un... Comment ? Il a fallu que je dissocie un petit peu tout de ce que je veux comme corps vivre, voilà, et le corps fantasmatique, ce qu'on fantasme, ce qui reste dans le domaine du rêve, du fantasme, de l'excitation sexuelle aussi, et de l'excitation. Voilà, moi j'ai dissocié un petit peu ces deux choses-là. Et j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup de femmes bio qui aiment, voilà, qui n'ont pas par exemple des fesses particulièrement développées, qui vont vouloir, qui n'ont pas particulièrement de poitrine et qui vont vouloir, ou aimer beaucoup, même avoir une très belle poitrine et aimer les très grosses poitrines. Bref, quand j'ai compris que c'était pas qu'un truc, soit de mec soit de nana, en fait qu'il y ait les humains qui aiment telle ou telle forme, qui aiment plus ou moins, qui fantasment plus ou moins ça. C'est pas un truc de mec ou un truc de femme. Chacun, chacune, il y a des gens, des personnes qui aiment, qui n'aiment pas, qui veulent pas. Voilà. Bon, j'en ai assez fait là-dessus, je pense. Mais tout ça pour dire que j'ai vu, et j'ai des témoignages, j'ai constaté que des personnes qui ont fait leur transition ont malheureusement fait le choix d'être à la mode corporellement. Mais ça, c'est pas possible.
c'est pas possible, dans le sens où on n'est plus soi. On n'est plus soi. Comment? Alors, on peut un petit peu détailler cette notion-là aussi, hein. Et voilà, il y a naturellement, il y a des personnes qui auront des hanches. Naturellement, il y a des personnes qui seront grandes, qui seront petites. Naturellement, il y a des personnes qui... Que dire? C'est compliqué comme questionnement, ça. Mais voilà, pour faire simple, j'ai vu des personnes qui se sont fait des implants fessiers à qui ça n'allait pas. Mais si on parle de géométrie et de proportion et de côté naturel. Voilà. Quand j'ai demandé, je parlais à ma chirurgienne pour la taille de ma poitrine, j'ai montré des images de femmes qui ont déjà des seins naturels, pas des seins refaits forcément, et des seins naturels qui avaient, voilà, elle était très contente de ça, je le redis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que je montre des femmes qui ont des seins qui ne se touchent pas. Parce que de l'habitude, on lui montrait des photos, des bonnets D, et des photos de seins décolletés pigeonnants, qui se touchent parfait. Non, enfin tout le monde n'a pas ça, quoi. C'est tu l'as ou tu l'as pas, comme le thigh gap, hein, vous savez, cet espace au niveau des cuisses, quand on a les pieds qui se touchent. Voilà, il y a des gens, il y a des femmes, des hommes qui ont les cuisses qui se touchent, d'autres personnes qui ont un creux, d'autres qui ne l'ont pas. Pareil pour le creux de la fesse. Moi j'ai la fesse un peu creuse. Voilà, bon c'est comme ça. Hein. Il y a plein d'autres femmes qui ont les fesses un petit peu, qui ont un petit creux sur le côté, voilà. C'est la vie aussi. Voilà, on peut pas tout avoir, je pense. Et si on essaie de tout avoir par la chirurgie, pas la meilleure des solutions, selon moi, c'est un point de vue. Mais point de vue qui se défend, parce que j'ai vu des personnes en revenir d'opérations comme ça. Donc, notamment une amie qui peut-être passera en interview dans la chaîne un peu plus tard, qui récemment m'a contacté, était en perdition, un petit peu était perdue, elle savait plus vers qui se tourner, pas que je sois la personne à consulter, mais on avait eu un bon contact. Et elle savait que j'avais pas mal de, quand même quelques connexions à droite à gauche aussi. Donc elle est venue me consulter parce qu'elle était perdue, parce que son corps, le corps qu'on lui a, pas qu'on lui a fait, mais le corps que... Les opérations qu'elle a choisies, elles étaient très nombreuses, il y en avait une quinzaine. En réalité on fait d'elle une image qui ne lui correspondait plus. Et c'était notamment par rapport aux fesses. Parce que les implants fessiers avaient été mal placés. Et donc du coup, c'était absolument pas harmonieux, absolument pas joli. Et on lui a reproché, on lui a dit que c'était de sa faute, ceci, cela, alors qu'en fait, c'était le positionnement des implants lui-même qui n'allait pas. Voilà. Et elle savait plus vers qui se tourner, le chirurgien, les infirmiers, elle savait plus. Voilà. Donc je lui ai un petit peu remis en quelque sorte, gentiment, les idées en place. En disant écoute, tu recontactes là, ça ne va pas, je n'ai plus mon image propre, mon identité, là ça ne va pas, ça ne me correspond pas. Recontacte les chirurgiens, le service de chirurgie si ce n'est pas le même chirurgien, et fais-toi réopérer, retirer les implants. Et là, voilà, elle est actuellement en train de se... Enfin aujourd'hui, mais ces temps-ci, là, voilà, en période d'opération, et je crois qu'elle a été opérée et qu'on lui a retiré ses implants. Donc voilà. Donc, et puis maintenant en période de convalescence, par contre elle m'a sollicité pour la récupération. Alors, je suis quand même un petit peu sportive, de bonnes habitudes à ce niveau là, et je me suis dit si je peux la conseiller un petit peu au niveau de la récupération pour qu'elle se sente bien. C'est ce qu'on fait chez Non-Orthodoxe, hein, chez Raphaël Sarrazin, chez Tata Rafa, les belles et les bonnes choses, et pour que les gens se sentent bien, dans le plaisir, dans le bonheur. Ça fait aussi partie de ça, dans la confiance en soi. Donc cette amie, peut-être que, comme je vous dis, peut-être que vous la verrez en interview un petit peu plus tard, et qu'on pourra discuter un petit peu de tout ce qu'elle a affronté, parce que, et même sa moitié, son compagnon, qui lui disait, avec toutes les opérations, qui a fini par lui dire ah mais moi je veux, enfin c'est de toi que je suis amoureux, pas de la personne que tu vas devenir après. Donc il ne la reconnaissait plus. Donc il lui a dit stop aussi, parce que voilà. Et elle-même a constaté qu'elle était devenue addicte à la chirurgie esthétique. Bon, après 15 opérations, on va dire ça un petit peu long, enfin long, je juge pas, mais ça aurait été mieux avant, bien évidemment, de s'en rendre compte un petit peu avant, et elle se serait prémunie de différentes opérations dont
a plus souffert qu'autre chose. Donc ça aurait été mieux de s'en rendre compte avant, bien évidemment. Mais voilà, par chance, elle n'a pas eu de plus grosses complications, ni de d'infection ou de réels problèmes de santé, si je puis dire, par rapport à ça. C'était vraiment des problèmes aussi plus d'image et de ressenti. Voilà. Et c'était une erreur quoi. C'était une erreur que de faire ces opérations. Je le glisse là parce que j'y repense tout de suite. Sachez qu'il y a des épisodes de la série Nip Tuck que j'ai déjà cité préalablement dans d'autres vidéos, qui parlent de ce sujet-là d'une personne trans qui a en fait vécu une partie de sa vie en tant que femme et ça ne lui correspond pas et elle a en réalité, cette personne, toujours été un homme homosexuel. Voilà. Sauf que voilà, je vous laisserai découvrir dans la série comment ça se passe. Ça se passe bien, en tout cas pour cette personne, Bon, c'est une série, bien sûr. Mais sachez que, voilà, j'en viens au point un peu fatidique. Dans le cas d'une opération génitale, il n'y a strictement rien à faire. Honnêtement, ce n'est pas viable, les opérations qu'il y a aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans le sens female to male, aujourd'hui, donc dans le sens de nativement femme qui va vers homme. Aujourd'hui, ce n'est pas, les chirurgies ne sont pas viables, ne fonctionnent pas correctement ou naturelles. Voilà, les sensations ne sont pas là non plus complètement. Enfin, malheureusement, ça ne va pas dans ce sens-là. Donc après une vaginoplastie, ce n'est pas la peine d'espérer retrouver quoi que ce soit du pénis d'origine. Voilà, ça c'est clair et net. Et c'est pour ça qu'il y a autant de difficultés, si je puis dire, même si certaines personnes pensent que c'est facile de faire une transition aujourd'hui, parce qu'il y en a plus qui le font, ou on est plus au courant des personnes qui le font. Sachez que c'est pour ça que c'est si difficile d'accéder à l'opération génitale, qui met toutes ces raisons, toutes ces certificats, ces demandes, etc. Enfin, que ça arrive en tout cas qu'on demande tout ça, parce que justement, dans le cas d'un regret, et ce n'est absolument pas mon cas, je tiens à le préciser, pas du tout. Dans le cas d'un regret par rapport à cette opération, il n'y a rien qui puisse être fait. Et là, ça mène fatalement souvent à une... On décide d'en terminer volontairement. Voilà, pour ne pas citer le mot en S. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je voulais citer. Donc si je peux faire un petit résumé rapide de tout ça, donc certaines opérations sont réversibles, d'autres non. Voilà, dans le cadre d'une transition, tout dépend du niveau aussi d'opération, dont on a agi sur son corps. Dans le cas de la vaginoplastie, ce n'est pas la peine de penser à un retour en arrière, c'est pas possible, puis on ne peut pas regreffer les testicules qui elles ont été en plus, le corps médical s'en débarrasse, donc il ne les conserve pas. Donc voilà. C'est pas la peine de penser à revenir en arrière. Petit conseil pour la chirurgie plastique, chirurgie esthétique, chirurgie reconstructrice, c'est surtout pour la chirurgie esthétique, ne faites pas des choix qui ont un rapport avec la mode. Voilà. Faites des choix qui ont un rapport avec votre esthétique, votre morphologie. Les bons ou bonnes chirurgiennes vous orienteront toujours vers ça. Mais il y en a certaines qui sont un peu plus sans scrupules et qui prennent l'argent ou qui ont juste envie de faire des opérations et qui vous poseront pas forcément ces questions-là, qui n'auront pas forcément la bienveillance, la jugeote de vous poser ces questions-là, et vont pratiquer l'opération et après vous vous retrouvez avec soit des complications parce que vous ne voulez pas de ce qui vous a été fait, soit ce n'est plus vous ne vous sentez plus vous, et là il y a des gros problèmes psychologiques et identitaires qui en découlent. Donc ouais, faites le bon choix quand vous faites des opérations esthétiques. Faut que ça soit de vous à vous. Voilà, pour vous sentir mieux. Jouez le CD dans votre tête, le DVD dans votre tête, le film, la scène dans votre tête des centaines de milliers de fois. Vous imaginez avec, vous imaginez sans, finir votre vie avec, sans cette fameuse intervention ou quoi ou qu'est-ce. Ou avec ou sans transition. J'ai moi-même fait cet exercice jusqu'à la dernière minute du dernier moment où
avant de me faire opérer. Vraiment j'ai joué ce truc là dans ma tête. Est-ce que je veux, voilà, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer si je le fais. J'ai joué tous les trucs, toutes les scènes dans ma tête 1 millier de fois avant. Voilà, comme on dit aussi, hein, les samouraïs tournent 7 fois leur langue dans leur bouche avant de prendre cette respiration avant de prendre une décision. Voilà, il y a plein d'autres dictons comme ça. Il faut, voilà, se confronter à la réalité. Voilà, c'est pas juste une apparence, c'est notre réalité. On n'est pas non plus dans un jeu vidéo avec des skins, hein, où on change en claquant des doigts, hein, hop, une petite pipette par là, une petite pipette par là, youpli là. Non. Voilà. Et pour correspondre, pas non plus pour correspondre à un modèle existant. Alors ça, jamais, 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 je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vous conseille en tout cas de ne pas faire ça. Je me permets ce conseil. Ouais, faites le bon choix pour les bonnes raisons. Si on se fait opérer, c'est voilà, pour de bonnes raisons. Après, vous, bien évidemment, je sais que certaines personnes pensent que ce n'est pas les bonnes raisons dans le cas d'une transition. Mais bon, bien, je les laisse penser cela. Sachez que moi en tout cas je suis très heureuse dans mon corps d'aujourd'hui. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, je vis en ce moment et c'est un bonheur, un vrai bonheur. J'ai un peu l'impression de recommencer certaines parties de ma vie. C'est un vrai plaisir, notamment la sexualité. Hein. Voilà, il y aura 2 épisodes, hein. J'en ai déjà parlé un petit peu, vous savez que j'aime bien vous parler de cela. Je vous spoil pas, et j'ai fait une rencontre en club libertin ces derniers temps. Une femme qui a accepté de venir parler d'une de ses particularités. Et c'est bien sympa, je vous promets. Je vous spoil pas plus. Ça a un rapport avec le sommeil. J'en dis pas plus. Et c'est complètement dingue. Moi je l'avais vu dans une série à l'époque aussi. Et là le constater en vrai, en tout cas être au contact de quelqu'un qui vit ça, c'est complètement fou. Bon. C'était Tata Rafa. Non, bah écoutez, c'était Tata Rafa. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Thierry, tu dégages, voilà, merci. Arrête, oh, alors, il est de quel côté là? Arrête, non, Thierry, il fait des allers-retours dans le studio là. Tu dégages, ça suffit les conneries. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tata Rafa. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Je vous embrasse. Et là...